On va écouter Christophe Dugarry, si vous le voulez bien, maintenant pour conclure cet after. Parce que dans Rotten sans flamme, tout à l'heure, il a fait une sortie intéressante sur Kylian Mbappé. Écoutez-le, on va voir si l'after est d'accord avec ce que dit Duga. C'est parti. Ce que je lui reproche, c'est son attitude. Voilà, j'ai bien compris que les statistiques que Kylian Mbappé sont importantes pour lui. Il savait que c'était un match où il était attendu. Ça devait être le leader de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et moi, quand j'entends leader, j'entends exemplarité. Et une nouvelle fois, je trouve que... Alors ses qualités, elles ne sont pas remises en doute ou en question, mais une nouvelle fois, je trouve que l'exemple n'a pas été montré. Que ce soit dans le pressing, que ce soit dans le contre-pressing. C'est une nouvelle fois un garçon qui ne se sent concerné par aucune tâche défensive, qui ne fait aucun effort lorsqu'un défenseur passe à 3, 4, 5 mètres de lui. Je ne l'ai jamais vu faire un repli, jamais vu faire aucun effort. Moi, tu sais, j'ai un souvenir avec Zizou, j'ai eu la chance de jouer avec ce grand joueur. Et quand tu les voyais faire sur le terrain autant courir, autant défendre, faire autant d'efforts pour les autres, et bien quand tu étais à côté, tu étais obligé de te bouger le derrière. Quand tu vois ton meilleur joueur qui choisit ses coups, qui fait semblant de jouer sur certains, qui fait semblant de défendre sur d'autres, eh bien écoute, je trouve que c'est pas donner un bon signe à ses partenaires et c'est bien dommage. D'accord, pas d'accord avec Christophe? Moi, je suis globalement souvent d'accord avec Christophe Dugarry. Après, hier, moi, j'ai trouvé que Kylian Mbappé a fait son match. C'était même l'un de ses meilleurs matchs sur cette phase de poule où, pour moi, il a été très en dessous de son niveau. Mais globalement, oui, bien évidemment que Mbappé défend pas, on le sait très très bien. Pour d'autres joueurs, c'était permis. Enfin, c'était pas permis au PSG. Pour Mbappé, c'est permis. Bon, non, c'était pas permis pour 3 en même temps, c'est pas pareil. Pas tout à fait la même chose. 2 en même temps, je crois, l'année dernière. Oui, il y en avait 3 qui bougeaient pas. Enfin, quand ils n'étaient pas blessés. Quand ils n'étaient pas blessés. Messi et Mbappé ne défendaient pas. Donc voilà, avec Mbappé, c'est assumé. Maintenant, moi, sur le match d'hier, c'est autre chose qui me dérange avec Mbappé. C'est que, ok, l'histoire des 5 minutes, là, où en gros, il n'est pas content sur Luis Enrique et sur les joueurs parce qu'ils n'ont pas visé la gagne pour aller chercher la première place. Je peux le comprendre. Parce que c'est un compétiteur et parce que accélère, Walid, il ne reste pas beaucoup de temps. Non, mais parce que c'est un compétiteur. Maintenant, l'histoire de je boude jusqu'à demain matin, toutes les images, les caméras, etc. Alors que pour moi, sur les 5 premiers matchs, il n'a pas été au niveau et notamment à l'extérieur. Je trouve ça un petit peu bizarre. Daniel, ton avis? Il y a un paradoxe Mbappé dans cette première phase de Ligue des Champions, c'est que je pense que sans lui, le PSG fait 4e, mais qu'avec lui, ça n'a pas été extraordinaire parce qu'il n'a pas été réellement au niveau, qu'on a évidemment le droit d'être beaucoup plus exigeant avec lui, qu'il n'a pas été assez fort. Et pour ce qui est de l'attitude, là où Christophe a raison, c'est que lui qui a voulu être capitaine, qui est le vice-capitaine de cette équipe, oui, évidemment, c'est le mal du siècle, de toute façon. C'est le mal de notre époque, et peut-être que lui l'incarne. Il a cette espèce d'individualisme exacerbé qui fatigue. On voit qu'il pense principalement à lui dans les attitudes, même cette histoire de fin de match, j'ai trouvé ça grotesque, parce qu'évidemment à un moment, le PSG était obligé de faire ce qu'ils ont fait, et que quand bien même, il ne peut pas se mettre en marge du groupe en montrant que lui n'était pas d'accord pour faire ça. Évidemment qu'il pense un peu trop à lui, et que on a toujours accepter qu'un joueur, au max, dans une équipe en fasse un peu moins, mais s'il en fait un peu moins dans un secteur, il faut qu'il en fasse plus dans un autre secteur pour qu'il y ait un équilibre au moins. Et il n'a pas été assez décisif dans cette première phase. Encore une fois, c'est un paradoxe parce que sans lui, je suis persuadé que tu fais 4. Parce que mine de rien, c'est après, heureusement quand même, Daniel. Absolument. Par rapport à ce qu'il prend à l'année, par rapport à ce qu'il est. Bien sûr. Si le PSG fait 4 avec Mbappé qui prend 100 patates par an, bien sûr. C'est à un moment donné. Je suis absolument d'accord. Donc il y a ça. Et l'équilibre, la balance, elle ne penche pas du bon côté dans cette première phase. Elle n'est pas en sa faveur. Là où je ne suis pas d'accord avec Dugas, en revanche, c'est qu'il ne va pas faire toute sa vie et toutes ses analyses en comparant avec Zidane. C'est-à-dire, ça va pas être pas le même poste. Ça va pas être le pavillon témoin tout le temps. Et je rappelle juste à Dugas, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est une vérité, Zidane n'était pas exemplaire. Zidane a abandonné ses coéquipiers en finale de Coupe du Monde.
Je veux bien qu'en France, ça ne Oui, revienne enfin, il a pété jamais. les plombs. Non, Oui. mais il a abandonné ses Oui. coéquipiers en finale de Coupe du Monde. Oui, mais Basta. sur l'attitude, il Donc, n'a jamais. il ne peut crié pas parler sur ses d'exemplaire. Allez, on n'a partenaires, pas le temps d'aller Non. plus loin. Il pouvait être exemplaire par Ouais. ailleurs, il n'y a aucun problème. Mais juste, Daniel. ne prends pas tout le temps cet exemple-là et tout. Parle de Mbappé, il y a tellement de choses à dire. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a les 6 mois, il faudra qu'on fasse un bilan des 6 premiers mois de Mbappé depuis sa vraie fausse prolongation sur lui, ce qu'il est devenu.